Bonjour à toutes et à tous. Dans ce reportage, nous allons vous présenter l'agence, le kiosque immobilier qui est spécialisé dans l'immobilier neuf. Nous nous rendons donc à l'agence et avons été très bien reçus par Monsieur Nizou Pascal, conseiller de l'agence, à qui nous avons posé quelques questions. Quelles sont les étapes clés pour l'achat d'un appartement sur plan ? Déjà, il y a la prise de contact avec votre vendeur. Ça, c'est une des premières étapes. Vous allez sur Internet, vous cherchez, vous avez un projet, et donc il faut identifier ce projet, identifier celui qui va vous vendre le projet. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a choisi le vendeur, de choisir l'appartement, et donc voilà, le cahier des charges, déterminer le financement, déterminer la typologie de l'appartement, où est-ce qu'il va se situer par rapport au transport, par rapport à notre lieu de travail, et ensuite pouvoir faire le choix de cet appartement. Donc ça, c'est dans le neuf. Effectivement, dans l'ancien, ça sera les mêmes étapes, mais à la fin, on fait des visites et on achète ou on n'achète pas. Dans le neuf, on va nous présenter des appartements sur plan et ensuite, on va réserver, donc ce qui remplace le compromis dans l'ancien. Et après la réservation, on verse un dépôt de garantie, on a 10 jours de délai de rétractation, on a le financement et après, on a le passage chez le notaire. Comment procédez-vous pour trouver des clients ? Alors c'est une très très bonne question. Il faut savoir que l'immobilier, c'est un métier qui est en pleine évolution et qui va nécessiter beaucoup d'innovation par la suite. Aujourd'hui, 3/4 des agences, pour ne pas dire 95% des agences, dans l'immobilier ancien classique, font de la pige, font du démarchage classique, du porte-à-porte, etc. Ce qui peut être une méthode qu'on peut considérer maintenant comme archaïque et qui fonctionne de moins en moins. Nous, on est un petit peu différent parce que dans le neuf, on est des commercialisateurs et donc on a accès à tout, on vend tout. Donc on a les mandats de tous les promoteurs dans le neuf et du coup on fait de la pub et donc on utilise des moyens qui sont simples, ça va du Bon Coin en passant par Se Loger qui va forcément être notre premier interlocuteur. Donc on va faire de la pub pour avoir des contacts qui vont tomber sur notre adresse mail de demande d'information et voilà, on a d'autres sources comme le site internet et après effectivement on peut développer du réseau qui est un autre canal pour avoir des contacts. Quelles garanties et protections ont les clients avec un achat sur plan ? C'est ce qui effectivement différencie beaucoup le neuf de l'ancien, c'est que quand vous achetez dans l'immobilier neuf, vous allez avoir un certain nombre de garanties. La première et la plus importante des garanties, c'est la garantie financière d'achèvement. C'est ce qui vous garantit au moment du passage chez le notaire que votre bien sera à 100% livré ou que s'il y a un aléa, vous récupérez les sous que vous aurez injectés dans l'opération. Ça, c'est depuis le 1er janvier 2015, on est obligé d'avoir une garantie financière d'achèvement qui est une garantie bancaire. Donc quand on achète et qu'on passe chez le notaire, l'argent transite par la banque avant d'arriver au promoteur et donc c'est une des meilleures garanties. Ensuite, il y a plein de garanties liées à la construction et à la livraison d'un appartement neuf qui sont la garantie des vices apparents, qui est une garantie qui dure 1 mois. Après, on a une garantie de parfait achèvement qui est une garantie qui dure un peu plus d'1 an, 13 mois. On a une garantie biennale qui va durer 2 ans, qui va garantir tout l'équipement de l'appartement, et on a une garantie décennale qui va durer 10 ans sur le gros œuvre et sur l'étanchéité et tout ce qui va concerner la copropriété. Donc on a beaucoup de garanties dans le neuf, mais on a surtout la garantie de ne pas avoir à faire de travaux parce que c'est du neuf, et une garantie de consommer beaucoup moins d'énergie parce que c'est du neuf et qu'il y a des normes qui nous protègent. À combien s'élève le pourcentage de rétractation vis-à-vis de vos clients ? Alors, vis-à-vis de nos clients, une fois qu'on a une réservation, on va dire entre le brut et le net, c'est ce que nous on va appeler le brut et le net, les réservations brutes et les réservations nettes, donc celles où il va y avoir des annulations, notre taux il tourne autour des 20%, ce qui est un taux normal parce que si on avait un taux inférieur, on se dirait qu'on signerait pas assez de clients. Et donc des fois on signe plus de clients, même ceux qui n'étaient pas prêts à signer, il faut les faire signer et il y a un pourcentage de ces gens-là qu'on garde. Par contre, pendant la crise, il y a des promoteurs qui sont arrivés à des taux d'annulation qui sont allés jusqu'à 50%. Surtout à cause des financements en fait. Quand on augmente le taux de faillite, de refus de prêt, on augmente les annulations chez les promoteurs et chez les commercialisateurs comme nous. Quels outils ou supports utilisez-vous pour aider les clients à visualiser leur futur logement ? Effectivement, ceux qui construisent les petites maquettes, ce sont des maquettistes, ce sont des professionnels qui sont faits pour ça, c'est-à-dire que le promoteur va leur commander la maquette sur la bulle de vente. Donc effectivement, là, vous avez une grande partie de ce qu'on peut appeler
le côté physique de comment on va aider les gens à se projeter. Effectivement, c'est très difficile dans le neuf de se projeter parce qu'on n'a qu'un petit plan. Et dès qu'on voit la maquette, on peut déjà s'imaginer ici, se dire tiens, il y a trop de vis-à-vis ou c'est pas mal l'exposition. Voilà. Après, on a les visuels qui vont nous aider, les plaquettes. Je dirais que les autres choses qui vont nous aider, ça va être toutes les avancées technologiques telles que les visites 3D en fait, qui vont venir prendre beaucoup de place dans notre métier. On peut aussi personnaliser des appartements avec des architectes d'intérieur qui vous font des dessins, des projections, etc. Ce qui peut aider le client à se projeter. Et nous, on a quand même un métier qui doit rester physique parce que c'est difficile d'acheter sur plan. Et donc, on amène les gens sur le terrain et on leur dit voilà où vous allez habiter, voilà l'église, l'école, la boulangerie, quel est l'environnement de là où vous allez habiter, quel immeuble il va y avoir en face. Donc, il y a les moyens technologiques et les moyens humains. Comment assurez-vous la transparence et la confiance avec le client, surtout lorsque le bien n'est pas encore construit ? La transparence et la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Un client, à la base, il vient pas vous acheter un appartement, il vient vous acheter vous et il vient vous acheter la confiance qu'il va pouvoir vous accorder parce que c'est un gage de résultat pour lui. Ce qui assure un petit peu ça, c'est qu'on a le même objectif que le client. C'est que lui, il ait son appartement et donc il passe chez le notaire et nous aussi qu'il passe chez le notaire. Or, le plus gros risque pour le client, c'est tout ce qui va se passer avant la signature chez le notaire. C'est le côté transparent que pourrait avoir le promoteur envers lui. Est-ce que le programme va se faire? Est-ce que j'ai bien eu mon permis de construire? Est-ce que j'ai pas d'aléas tout au long de ça pour vous faire passer chez le notaire? Et donc ça, c'est la partie la plus importante. Ensuite, il y a effectivement toutes ces garanties, la garantie financière qui viennent nous aider sur la transparence et le fait que nous, on va accompagner nos clients jusqu'au bout et jusqu'à la livraison. Ça, on s'en fait un point d'honneur parce que voilà, c'est important d'aller jusqu'au bout. Et ensuite, on se doit de tout dire à nos clients. Donc voilà, nous, dans le neuf, on a moins d'aléas liés aux vices cachés qu'on pourra en avoir dans l'ancien. Nous, on vend quelque chose qui est censé être parfait parce que c'est du neuf, ça respecte un certain nombre de normes. Les biens vendus sont-ils et seront-ils en accord avec la loi climat et résilience qui empêche certaines catégories de louer ? Les appartements que, à mon avis, j'ai vendus durant ma carrière, sachant que j'ai commencé l'immobilier neuf en 2007, répondront normalement aux exigences du DPE actuel. Pourquoi ? Parce que les normes ont commencé, je pense, dans le début des années 2000, même s'il en existait avant. La RT 2005 déjà faisait en sorte qu'on puisse avoir des appartements qui rentrent encore dans des catégories qui vont peut-être jusqu'à D, mais grand maximum. Sinon, les appartements qu'on vend sont plutôt dans les catégories A ou B. Et à la livraison peuvent tomber en C parce que entre le schéma théorique et celui rencontré sur le marché et en fonction aussi de celui qui fera le DPE, du logiciel qu'il utilisera et des moyens d'investigation qu'il aura utilisés pourront différencier un petit peu. Mais en général, on reste dans des catégories C maximum. Quels sont les avantages et les inconvénients de construire sur plan ? L'inconvénient, c'est que pour le client, c'est difficile de se projeter en fait. Et donc ça, c'est un gros inconvénient. Les avantages, forcément, le plus gros avantage que je vois, moi, pour le client, c'est un avantage financier. C'est-à-dire que pour la même somme de remboursement mensuel, il va pouvoir acheter une valeur supérieure grâce au PTZ et au fait qu'il y ait aussi moins de frais de notaire sur le neuf. Et aussi moins de charges. Et donc, pour un remboursement mensuel chargé de 1 300 € par mois, il va peut-être pouvoir obtenir un bien à 240 000 €, alors que dans l'ancien, il aurait obtenu un bien qu'à 200 000 €. Donc, il y a un sacré avantage financier. Ensuite, il y a tous les avantages écologiques, déjà pour les autres, et puis pour soi-même, beaucoup moins de consommation d'énergie. Donc, moi, je vois plus d'avantages que d'inconvénients achetés dans le neuf. Et après, le gros inconvénient va peut-être être le temps d'attente. Mais il est compensé par des fois un prix, quand on s'y prend assez tôt, plus léger qu'un appartement qui est sur le point d'être livré. Quels sont les avantages financiers ou fiscaux associés aux achats dans le neuf ? Il y en a beaucoup sur tous les plans, il faut juste différencier ces plans. Il y a les investisseurs qui vont acheter, donc qui peuvent avoir des avantages en réduction d'impôts. Et jusqu'à maintenant, on avait diverses lois de défiscalisation. Et la dernière en date étant la loi Pinel qui va se terminer à la fin de l'année. Par contre, on a d'autres leviers fiscaux qui peuvent être des statuts juridiques ou des choix fiscaux comme le LMNP, etc., qui peuvent nous permettre de faire de l'investissement locatif en ayant des avantages fiscaux. Après, il y a d'autres incitations comme le PTZ qui, lui, va continuer, ou par exemple la TVA réduite qui peut aussi, au niveau fiscal, aider les acheteurs et les acheteurs de résidence principale et les primo-accédants. Que conseillez-vous aux primo-accédants qui envisagent un achat sur plan ?
je leur conseillerais de venir me voir parce que déjà c'est gratuit et ça ne leur coûtera rien. Et ensuite, je pourrais leur faire partager mon expertise. Mais je leur conseillerais surtout de ne pas avoir peur, de ne pas être freiné par des on-dit. Et voilà, donc mon conseil, c'est de se faire son avis par soi-même et pas forcément écouter les préjugés des autres. Entre quelqu'un qui prend une décision dans le neuf qui n'est pas forcément la meilleure décision de sa vie et quelqu'un qui, pour ne pas prendre de mauvaises décisions, ne prend pas de décision, bah, il y en a un qui aura un patrimoine beaucoup plus avancé 10 ou 20 ans après que celui qui n'a pas pris de décision. Donc des fois, il vaut mieux prendre une mauvaise décision que ne pas en prendre du tout. Monsieur Nizou Pascal nous a également partagé son avis sur l'évolution dans le futur des agences immobilières. Le grand défi de demain pour une entreprise comme la nôtre, c'est justement de changer l'endroit où on va aller chercher nos leads, et donc c'est de digitaliser notre entreprise. Voilà, donc là, il y a des gros virages à prendre, et je dirais qu'entre une entreprise archaïque de demain qui allait faire de la prospection en faisant du tap-tap, et l'entreprise de demain qui en fait va utiliser l'intégralité des réseaux sociaux pour aller chercher sa clientèle, la trier, l'organiser et la distribuer aux commerciaux pour vendre. Et entre le one-to-one et le one-to-many, qui sont deux manières de vendre différentes, je pense que tout va changer dans l'immobilier sur les 10 prochaines années. Et l'intelligence artificielle qui va bien sûr mettre son petit grain là-dedans. Donc voilà, on est dans un domaine qui va vraiment évoluer.